Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 21 mai 2022. Débutons ce journal par la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri avec les attaques des hommes armés dans différents villages de cette région. Le 13 mai dernier notamment, un village du département de Torodi, le village Bolsi 1, a subi une attaque d'hommes armés qui s'est soldée par la mort de 5 personnes, dont le chef de village de ce village de Bolsey. Depuis, les populations ont quitté le village pour se retrouver au niveau du chef-lieu du département à Torodi, où certains sont au niveau de la mairie, d'autres dans des établissements scolaires. Une équipe de la télévision Labari s'est rendue là-bas pour recueillir leurs témoignages, notamment sur les conditions du déroulement de cette attaque du 13 mai dernier. Le reportage est signé Nasser Seydou et Ismaël Moumouni. Le chef du village et 4 autres de ses administrés sont froidement abattus par les terroristes venus à bord de moto le vendredi 13 mai dernier à Bolsi 1. Ce dernier est un village situé dans le département de Torodi. Un des témoins oculaires retrace l'histoire. Ine se hey imi bonchechi albore medame bora medame zaku dor huela ku koitugu egute hu kakahu isbega huwe fuye gudu bore ku konde gengen fonnolla nonni du bamme gelobumbo itol fonenge hon me jirase ne me jirase nge du bore kange kachechi bore kul kanga du din kula mi wipat bora kango ke bore ba ane wallahi bore ba me jira kango tol fene me jir fa se kango ke bore ba gumo anam suban bore la ine he fono kin ina marjuno songo ya kin ine guri hinzun min twaranka ine matibe ka guri hinzun min twaranka ine o ine to guri gur taki bo ku kange gar ko rala wallahi nge gawi nan kay kon jama bore man to baba ba sanda de ne ndo garo woni do kan imam man fisintino hey goki wi. Pour se rescaper, il n'y a aucun doute. Ces 5 personnes tuées ont été ciblées par les terroristes bien avant cette descente. Wallahi igibe zama ba bore kankadin kwalize gwara o zama mbay ikondano zama bore ngo no kan go koira la kainde da non to feri ya danga bin borsi dugne bore won isu bore be igme gero be bore won kan ibi mo be bore kan man tu bore kay man wi moy da igibe. À travers ces témoignages, il est clair que ces terroristes ont des complices parmi les populations qu'ils ont d'ailleurs infiltrées, du moment où ils ne choisissent pas par hasard leurs victimes qu'ils tuent à bout portant pendant leur descente dans les villages. La ministre en charge des mines était ce matin à l'Assemblée nationale où elle a été interpellée par un député national sur les conditions de gestion et d'exploitation des sites d'orpaillage au Niger. Le résumé de cette séance plénière de l'Assemblée nationale de ce matin avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Ouvrir un débat sur l'exploitation minière artisanale, couvrant une grande partie des activités d'exploitation aurifère au Niger, afin d'éclairer la représentation nationale sur les conditions de gestion et d'exploitation des sites d'orpaillage au Niger. Tel est le motif de l'interpellation de la ministre des Mines à l'hémicycle. En répondant aux différentes questions des élus nationaux, la ministre s'est apaisantie sur la gouvernance des industries minières au Niger. Nous avons une réglementation qui est bâti sur la base de la réglementation communautaire. Donc, il y a la CEDEAO et il y a l'UEMOA. Donc, tout ce que nous faisons au Niger n'est pas différent de ce que font les autres pays. Mais c'est notre mentalité qui est différente. Donc, dans le cadre de cette réglementation, il y a des sanctions qui sont prévues. Et en plus des sanctions pénales, mais des sanctions qui jusqu'à présent ne sont pas appliquées. Vous avez vu tout le tollé que cela a levé quand on a fermé le site de l'Issa. Alors imaginez que tous ces gens-là qui ont fait des trous, si nous décidons de les sanctionner, ce qu'on va dire de nous encore. Donc il y a des moments où c'est vrai la loi est là, mais nous préférons plus mettre l'accent sur l'encadrement, la sensibilisation que des sanctions.
Nous avons eu un atelier à Maradi. Nous continuons d'en avoir à Niamey. Nous sommes accompagnés dans le cadre de cet atelier. Et notre processus, c'est vraiment d'avancer dans ce sens-là, au lieu de dire qu'il y a telle sanction qui est prévue, il faut l'appliquer. Sauf si maintenant on constate qu'il y a des récidives et qu'il y a une indiscipline totale généralisée qui s'installe, comme ce que nous avons constaté suite à la dernière mission. Après avoir remercié ses pairs députés pour les contributions sur le sujet, le député Oumarou Yahya revient sur certains points de l'interpellation. Je suis très ému de leur participation, de leur contribution et des questions qu'ils ont posées. Je les en remercie. J'ai attendu qu'on nous parle de travail technique profond. Parce que quand on dit organiser un site d'orpaillage, moi je ne vois pas juste la mission de la commission de sécurité. Je vois un problème, un travail de réflexion assez profond, ce qui n'est pas le cas par rapport à la réponse que vous avez donnée à ce niveau. Cette séance était une occasion pour la ministre des Mines d'informer les parlementaires de la nouvelle loi minière qui sera passée en revue dans les prochains jours. Les membres du regroupement des organisations non gouvernementales et associations du secteur de la santé du Niger, ROASEN, sont depuis ce matin en rencontre pour faire le point des préparatifs de l'organisation de la connexion Gavi 2022. Plus de précisions avec Nasser Seydou et Nafissa Touzakou. Cette rencontre des membres du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé au Niger, ROASEN Niger, rentre dans le cadre de l'organisation de la connexion Gavi 2022 initiée par OAFRES en collaboration avec le ministère de la Santé publique et le ROASEN. Cet événement qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochain vise à partager les bonnes pratiques des différents pays de l'OAFRES sur la vaccination et le renforcement du système de santé. Cette connexion a pour rôle de rassembler tous les pays francophones et pour parler des bonnes pratiques dans le domaine de la vaccination et partager ces pratiques-là pour que chaque pays puisse s'imprégner de l'expérience de l'autre pays et pouvoir l'appliquer chez lui pour davantage participer à la promotion de la vaccination dans son pays. Cet événement qui a l'habitude de se faire dans les différents pays africains, donc l'État du Niger et le ROASEN ont sollicité, ont fait le plaidoyer pour pouvoir l'organiser donc au Niger. Donc c'est ce qui fait que les préparatifs ont commencé en 2021 et ces préparatifs continuent. Plusieurs résultats sont attendus au sortir de ce rendez-vous de 3 jours. Présenter les bonnes pratiques de tous les pays de l'OAFRES et faire en sorte que les pays s'enrichissent les uns par rapport aux autres. Donc nous estimons que au sortir donc, de cet événement, tous les pays africains seront au courant des bonnes pratiques que les autres ont réalisées chez eux et que, eux aussi de leur côté, ceux qui n'ont pas pu faire, ils pourront effectivement le faire chez eux pour pouvoir réussir une bonne politique de vaccination de leur pays. Il est à noter que 18 pays africains avec plus de 100 participants prendront part à cette rencontre de donner et de recevoir. Plusieurs structures féminines de la région de Niamey ont commémoré ce matin au niveau de l'Académie des arts martiaux la journée nationale de la femme nigérienne célébrée donc le 13 mai dernier. C'est une initiative de la direction régionale de Niamey de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant avec la collaboration de la Fondation Stromae. Le résumé avec nos reporters Cheibou Guisso et Adam Oussoumana. Il s'agit là d'une rencontre entre femmes de la région de Niamey. La journée nationale à elle dédiée. Une journée qui est placée pour l'édition 2022 sous un thème qui est plus que d'actualité, interpellant les femmes à mûrir davantage leurs réflexions. La journée de la femme donne la possibilité aux femmes de se mobiliser pour faire entendre leur voix, de s'impliquer et de s'engager davantage à plaider en faveur de la paix. Ainsi,
le Niger commémore la Journée nationale de la femme dont le thème de l'édition 2022 est « Femmes actrices de la sécurité au sein de sa communauté ». Mesdames et messieurs, à travers la célébration de la présente journée, l'occasion est donnée à tous les acteurs de développement de s'asseoir leur stratégie pour contribuer à une véritable paix au Niger. Abondant dans le même sens, le partenaire de la direction régionale de la promotion de la femme a pour sa part souligné toute l'importance de l'implication de la femme dans la recherche de la paix. La participation active des femmes dans le processus de la paix n'est pas une question de faveur ou de privilège. C'est une nécessité politique et stratégique. Si on veut inscrire l'Afrique et le Sahel dans une dynamique de développement et de paix, nous devons veiller à ce que l'autonomisation des femmes occupe une place centrale dans l'examen des stratégies destinées à combattre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mesdames et messieurs, la Journée nationale de la femme donne également la possibilité aux femmes de se mobiliser pour faire entendre leur voix, de s'impliquer et de s'engager davantage à plaider en faveur de l'égalité des droits. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, permettez-moi d'exprimer également ma satisfaction et mes remerciements pour l'engagement remarquable en faveur de la recherche des moyens efficaces de lutte contre l'extrémisme violent avec la participation effective des femmes qui ont bien voulu apporter leur contribution dans le cadre de la réalisation de cette commémoration. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre, le représentant du gouverneur de la région de Niamey, Boubacar Soumana, a indiqué que l'objectif de ce rendez-vous d'échange est d'amener les femmes à prendre conscience de leur rôle dans la recherche de la paix. À noter que ces participantes ont eu droit à une conférence portant sur le thème de la dite journée. Redynamisation du greffe, enjeux et perspectives, c'est le thème du 7e congrès ordinaire du syndicat national des agents de la justice SNAJ dont les travaux se sont ouverts ce matin sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Justice. Le résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissatou Yahaya. La redynamisation du greffe, enjeux et perspectives, c'est sous ce thème que se tient ce 7e congrès ordinaire du syndicat national des agents de la justice, SNAJ. Pour ce congrès qui est une instance capitale pour adopter des résolutions et recommandations et la nouvelle plateforme revendicative du syndicat, le secrétaire général du SNAJ a exhorté les militants à une participation active tout au long des travaux. Camarades militants et militantes, il faudra une certaine dose d'héroïsme pour accomplir convenablement cette mission qui est très noble. Ainsi, le mandat qui s'achève sans fausse modestie a été couronné de succès car des acquis ont été obtenus avec le ministère de tutelle. À l'endroit des militants, je vous demande de serrer vos coudes pour la lutte. Je dirais aujourd'hui que c'est une course de fond dont le point d'arrivée c'est l'horizon. En ce qui concerne la chancellerie, nous pensons qu'elle doit encore faire face à beaucoup de situations pour le rayonnement de notre syndicat. Certes, il y a eu des avancées significatives. C'est le lieu de remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution et le lieu ne doit pas baisser les bras. Occasion pour le secrétaire général de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, USTN, syndicat auquel est affilié le SNAJ, de rappeler les points inscrits à l'ordre du jour de ces assises. C'est l'occasion de faire le bilan complet et sans complaisance de la gestion d'un mandat, de faire l'état des lieux des préoccupations majeures des travailleurs, de dégager les pistes de solutions et enfin d'élire la nouvelle équipe qui sera chargée de la mise en œuvre de la déclaration de politique générale et des différentes résolutions et recommandations pertinentes issues de vos travaux. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de la Justice a souligné toute la pertinence du choix du thème de ce congrès qui cadre avec les réformes initiées par son département ministériel. Cette thématique qui nous paraît pertinente à plus d'un titre est au cœur des réformes initiées par notre département ministériel, avec notamment la création d'une direction des greffes et des ordres professionnels qui s'emploie à travailler sur toutes les réformes pertinentes de nature à améliorer le cadre d'exercice de votre profession. J'ajouterai aussi
Dans le cadre des réformes que nous envisageons, la mise en œuvre d'un plan de formation initial et continu pour tout le personnel de la justice et en particulier des greffiers. Et ce n'est qu'un début puisque dans le cadre de ce plan de formation qui a appelé à se dérouler sur plusieurs années, ce travail d'échange sera poursuivi avec votre syndicat. La remise de témoignages de satisfaction à plusieurs agents pour services rendus à la justice nigérienne a constitué la fin de cette cérémonie dont les travaux vont durer 2 jours. Le chantier de la vie, c'est le titre d'un ouvrage de 155 pages écrit par un Nigérien, Dr Maman Oumarou, enseignant à Swiss-UMF University de Niger et dont le local a servi de cadre ce matin pour le vernissage. C'était en présence de nombreux invités et des étudiants de cette université. Le résumé de cette cérémonie de vernissage avec nos reporters Chebou Guisso et Adamou Soumana. Les amoureux de la littérature en général et celle nigérienne en particulier, au rang desquels des sommités de l'enseignement supérieur, des invités de marque et étudiants de la prestigieuse université suisse au Niger se retrouvent par la présente cérémonie pour le vernissage d'un ouvrage intitulé Le chantier de la vie, un livre de 155 pages dont l'auteur, Dr Maman Oumarou, enseignant à Swiss-UMF University of Niger, a bien voulu éclairer l'assistance sur le choix de son titre. Première chose, une maison est faite pour vous protéger. Et bien la vie aussi. Sauf que dans la plupart des cas, nous faisons des choses qui détruisent notre vie. Deuxième chose, avant de faire une maison, dans la plupart des cas, vous allez chercher le meilleur architecte pour vous faire un joli plan. Et je me suis rendu compte que Dieu nous a tous donné un excellent architecte qui est le subconscient. Votre subconscient produit les résultats de votre pensée. Dieu nous a donné un maçon qui a plus de entre 80 et 100 milliards de maçons, qui sont les neurones, plus les cellules gliales, qui sont aussi nombreux, sinon plus que les neurones, et qui vont se charger d'exécuter la pensée que vous avez dans la tête. Ensuite, quand je regarde un peu plus loin, je me dis, pour construire, il y a quelque chose qui joue le rôle du terrain dans notre vie. Quand le terrain n'est pas bon, même si vous avez le meilleur architecte, même si vous avez le meilleur maçon avec des ouvriers extraordinaires qui sont les neurones, mais que votre terrain, vous avez construit sur un terrain sablonneux ou qui est plein d'eau, est-ce que vous pourrez y vivre? Eh bien, le terrain dans notre vie, c'est le cœur. Quand on a un cœur qui n'est pas stable, qui n'est pas bien, même si on a des belles pensées, ça ne marchera pas. Une lecture de quelques passages du livre a permis à l'assistance de mieux apprécier l'ouvrage et le génie de son auteur, dont la contribution à l'amélioration des performances dans la vie a été soulignée par des participants en marge de la cérémonie. Je pense que c'est important d'avoir ce genre d'événement ici au sein de l'université parce que nous, déjà en tant qu'étudiants, ça nous permet de connaître des personnes en fait qu'on ne connaissait pas déjà avant et ça nous permet de découvrir leur travail, leurs ouvrages. J'ai trouvé très intéressant et on retrouve sa méthode parce qu'il utilise les mêmes méthodes pour nous faire cours ici. Il utilise la psychologie, la science, les négociations, tout ça. Il fait un mélange de plusieurs domaines en fait pour nous apprendre, pour nous enseigner et tout. Et c'est ce qu'il a essayé de développer dans son ouvrage. Moi, je connais en tout cas la plus-value que ça apporte, même au-delà des étudiants. Mais c'est en tout cas surtout le capital humain, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, que ça apporte énormément. Et je pense que c'est une fierté en tant que Nigérienne d'avoir un compatriote justement qui a accepté de partager toute cette connaissance et de mettre à notre disposition. Je pense qu'il nous incombe maintenant à nous de se l'approprier et de le mettre en pratique, d'accepter de faire une introspection et de voir ce qui ne va pas en nous d'abord avant de chercher ce qui ne va pas ailleurs et d'essayer de travailler sur nous. Et je pense qu'avec cet ouvrage, ça pourrait aider à le faire en tout cas. A noter que ce vernissage du livre se veut le deuxième du genre organisé par Swiss-UMF University of Niger, qui l'inscrit dans une démarche de la culture de l'excellence. Swiss-UMF University of Niger a inscrit l'accueil de cérémonie de vernissage d'ouvrage en bonne place dans sa stratégie de rayonnement intellectuel et scientifique et de soutien à la production industrielle. Pour nous, le fait que Dr Maman, en tant que chercheur, les enseignants-chercheurs et même les praticiens publient des ouvrages, c'est fondamental, c'est ce qui manque dans notre environnement.
C'est ce qui manque au Niger, c'est ce qui manque dans nos universités. Donc pour nous, en tant qu'université, c'est très très important d'accueillir des activités de ce type-là, puisque pour moi, c'est un exemple. C'est quelque chose à encourager, c'est quelque chose qui va ouvrir les portes pour d'autres. Et nous, par exemple, à UMF, on a même dit à nos enseignants qu'on est prêt à vous accompagner pour publier vos ouvrages. La lucidité de l'auteur à travers ses réponses aux questions de l'assistance sur l'ouvrage Le chantier de la vie et les appréciations des fins connaisseurs en la matière ont amené nombreuses personnes à s'en procurer ce chef-d'œuvre. À Swiss UMF University of Niger, nous pensons différemment. Opération de salubrité publique ce matin au quartier Tondikware, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. C'est une initiative des jeunes de l'arrondissement communal Niamey 1 regroupés à travers un club dit des jeunes engagés pour le développement de la zone ouest de cet arrondissement communal. L'action vise à rendre salubre le quartier en prélude à la saison pluvieuse. Le résumé avec nos reporters Aboubakar Soleil et Boubacar Ibrahim. Après le lancement officiel de ces activités il y a à peu près 2 semaines de cela, le club des jeunes engagés pour le développement de la zone ouest de la commune Niamey concrétise son engagement en faveur de la zone à travers cette vaste opération de salubrité. Femmes, enfants et anciens du quartier ont favorablement répondu à l'appel du dit club, occasion pour le président de retracer les objectifs assignés à cette action de salubrité. Cette activité que nous sommes en train de faire aujourd'hui rentre effectivement dans le cadre des activités de cette dynamique des jeunes engagés pour le développement de la zone ouest commune Niamey 1. Donc quand vous regardez avec nous aujourd'hui, vous allez voir des jeunes de Gorobanda, de Soudour et de Tonibia, de Gabgoura, d'accord, et des jeunes vraiment de notre zone qui sont venus. Et nous sommes en train de faire cette salubrité bien évidemment parce que vous savez, depuis un certain temps, nos villages sont toujours victimes des inondations à chaque période pluvieuse. Donc nous voudrions très sincèrement anticiper aux problèmes au fait, qui surviendront pendant la saison pluvieuse. Et c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette salubrité. Déplorant une certaine insuffisance de matériel, le club n'a pas manqué d'inviter la ville de Niamey à plus d'égard à leur action, en leur offrant ne serait-ce que les matériels. Cette dynamique que vous voyez, ce sont nos ressortissants qui sont en train de nous aider à atteindre nos objectifs. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un cri de cœur à la mairie. Mieux vaut à ce que la mairie, en tout cas, s'engage à nos côtés. Tout ce que nous demandons à la mairie, c'est de créer les conditions pour mettre à notre disposition des matériels nécessaires pour faire les salubrités, des matériels nécessaires pour désensabler les canevas qui sont dans nos différents villages. Dans un pays où la jeunesse commence à prendre conscience que le développement est collectif et que ça débute à partir de soi, il est clair que l'ascension tant espérée ne fera face à aucun obstacle. C'est ce que semblent comprendre les jeunes de ce club qui espèrent plus de participation de la jeunesse à leur cause. Du sport, football pour refermer ce journal avec la fin hier soir au stade général Seyni Kounché de Niamey des matchs éliminatoires comptant pour la CAN des moins de 20 ans prévue en 2023 en Égypte. Il s'agit donc du tournoi éliminatoire de la zone B de l'UFOA. L'UFOA, c'est l'Union des fédérations ouest-africaines de football. La finale donc a opposé le Bénin au Nigeria et à la fin, c'est le Nigeria qui remporte donc ce tournoi et se qualifie donc pour le compte de cette zone B de l'UFOA pour la CAN des moins de 20 ans prévu en Égypte en 2023. Je vous propose de suivre les réactions des deux entraîneurs, les entraîneurs des deux pays donc, qui étaient en finale. Il s'agit donc du Bénin et du Nigeria juste après le match. Nous avions en face une équipe plus mature que nous. Ça, il faut pas le nier. On avait une équipe plus mature que nous. Donc, on avait essayé quand même de revoir notre organisation pour les contenus et puis procéder par contre. Ce que nous avons su bien faire, mais malheureusement, comme je l'ai dit, sur une erreur d'inattention de la défense, on a concédé le second but parce qu'on a trop reculé et après on a offert une offrande pour le troisième but. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses positives à tirer, des enseignements négatifs également à revoir parce qu'on aurait pu mieux faire. Ça il ne faut pas l'avouer. Mais nous repartons satisfaits de ce tournoi, très satisfaits. But thank God it is just a match of pride. We have to go back to Nigeria with pride.
and that is why we put our best to ensure that we go back with the trophy. Comme je l'ai dit tantôt, à partir du moment où j'ai été nommé sélectionneur du Nigeria, et je suis que la tâche allait être très difficile. Je me suis permis de mettre une équipe compétitive et on n'a eu que 8 jours pour préparer notre équipe. Et je peux vous le dire, c'est au Niger qu'on a réellement fait notre préparation. Je l'ai dit tantôt, c'est la préparation au Niger qui nous a beaucoup aidé. Maintenant, parlant du tournoi proprement dit, quand nous sommes rentrés dans le tournoi, vous allez remarquer que le premier match, c'est un match qu'on devait gagner de toutes les façons. J'en ai déjà parlé ici. C'était un match contre le Ghana. On n'avait même pas besoin de motiver les gens. On devait gagner contre le Ghana. Le deuxième match, c'est le deuxième match. Comme on avait déjà une victoire, c'était le match à ne pas perdre. C'est différent du match qu'il fallait gagner. Maintenant, les demi-finales, vous constatez que c'est des matchs aussi qu'il ne faut pas perdre de toutes les phases. En finale, la finale, c'est aussi, moi je me dis, je remercie qu'on soit arrivé en finale de toutes les façons. En finale, on s'est dit que de toutes les façons, nous sommes déjà qualifiés pour la compétition finale. Et c'était ça, le reste c'est du bonus de tout le monde. Voilà, c'est donc sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à présenter ce journal. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.